Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé, et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie, et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Hier, c'était à Joseph que l'ange annonçait la naissance de Jésus. Aujourd'hui, c'est un autre homme, Zacharie, qui reçoit une annonce semblable, celle de la naissance de Jean-Baptiste. Zacharie est une figure touchante. C'est un homme de bien, un prêtre âgé, plein de sagesse, qui a suivi tous les commandements de Dieu de manière irréprochable. Zacharie exerce certainement son ministère avec un grand sérieux et une belle dévotion. Il a confié pendant bien longtemps ce désir qu'il avait de pouvoir avoir un fils qui serait prêtre comme lui et accomplirait ce même service auprès du Seigneur. Mais il y a sans doute une chose qui manque à Zacharie, la disponibilité à l'imprévu de Dieu. Car Dieu répond bien à sa demande, mais pas au moment où il l'a prévu et à la manière dont il l'avait imaginé. Zacharie coche toutes les bonnes cases, il est vrai, mais ce n'est pas la question. Zacharie doit apprendre maintenant à se laisser faire. Aujourd'hui, dans le temple, c'est encore difficile. Mais nous verrons, dans les jours qui viennent, que cette période où il ne peut plus parler sera pour lui une école où il se laissera faire et où il apprendra à véritablement rendre gloire à Dieu. Apprenons alors aujourd'hui, en nous préparant à Noël, à nous laisser faire par Jésus. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Le Seigneur mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé. Entre dans ton jardin, la vigne a fleuri. Que mes lèvres chantent le nom du Sauveur.
Enivré de ton vin, de ton lait, de ton miel, je voudrais t'offrir la myrrhe et le parfum. Je voudrais réjouir le cœur de mon Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur.